chacun. Voilà pour cette méditation matinale. Je vous propose la lecture d'un texte de l'évangile de Matthieu, texte bien connu. Un extrait de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, donc l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples sur le royaume de Dieu. Donc Matthieu 7 au verset 13, Jésus nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » Je continue un peu plus loin au verset 21. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Voilà, en relisant ces passages, j'ai trouvé un fil directeur qui les rassemble. Cette opposition que fait Jésus entre le nombre, le grand nombre, et la personne, l'individu. Beaucoup de qualificatifs de quantité, plusieurs, nombreux, nous, etc. Qu'est-ce qu'une porte étroite? Quelle est la caractéristique d'une porte étroite? Je ne peux y entrer que seul. Je ne peux pas y entrer avec mes copains. Je ne peux pas y entrer avec des frères et sœurs. Je ne peux pas y entrer avec des membres de ma famille. Je dois me décider à baisser la tête et à me glisser dans cette porte étroite, absolument seul. Un chemin resserré, c'est la même chose. C'est pas un chemin confortable. C'est un chemin que j'arpente seul, qui n'est pas facile. On pourrait faire une analogie avec la naissance. Chemin étroit qui mène à la vie. Mais au bout, effectivement, c'est l'explosion de lumière. C'est la vie. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Je suis la porte ». Tous ceux qui montent par ailleurs sont des voleurs, des brigands. Il dira aussi « Je suis le chemin ». Et ce chemin, il conduit au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Au bout de ce chemin, il y a la communion, la relation retrouvée. La communion avec Dieu le Père. Donc nous avons par contre une porte large, et là évidemment je ne vais pas développer ça, mais c'est évident que la porte large, on peut y rentrer à plusieurs. Le chemin spacieux, c'est un chemin agréable, sans inconfort. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'homme majoritairement ce désir d'être bien, ce désir d'être bien avec les autres, d'être épanoui, de chercher le bien-être? C'est vrai que dans un groupe, on trouve des éléments, souvent la sécurité, l'approbation des autres, des éléments qui peuvent être très positifs pour l'âme de l'homme. Je continue au verset 21, donc ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Donc là, Jésus nous dit qu'il y en a beaucoup qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ce n'est pas cet ensemble qui va rentrer dans le royaume. Il y a des gens qui ont l'expression de la foi facile, parce que Seigneur, Seigneur, c'est deux fois. Hein. Il y a vraiment une insistante mise sur le titre, sur ce qualificatif. Seigneur, Seigneur. Non. C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a ceux qui parlent, et il y a celui qui fait. Et faire la volonté du Père implique de connaître son Père. Je ne peux pas faire la volonté de mon papa si je ne l'ai pas écouté, si je ne le connais pas. Évidemment, ça implique une relation, une intimité. Jésus continue, il dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Si on me vole mon chéquier, on peut faire des achats en mon nom. Ça ne fait pas de moi l'ami du voleur, évidemment. C'est juste qu'il a utilisé mon nom et tout le pouvoir qui est autour de mon nom, le pouvoir symbolique qui est marqué sur le chéquier, pour son intérêt personnel.
Je crois à la prophétie. Je crois que la prophétie est une dimension importante de la vie chrétienne. Je crois aussi au miracle. Je crois aussi qu'un disciple de Christ confronté à des esprits méchants a l'autorité de les chasser et de les faire taire. Je ne suis pas du tout un négationniste de ces choses. Néanmoins, ces gens, ce plusieurs dont parle Jésus, ont fait de ça le centre de leur vie. Et pourquoi? Parce que ces trois éléments facilitent la vie terrestre. Ils apportent un bien-être. Ils contribuent à rendre le chemin spacieux. C'est beaucoup plus facile de partir en croisade contre les démons que de réfléchir à la question de ses péchés personnels, de se repentir et de chercher la sanctification. C'est plus facile aussi de parler du miracle aux autres, de la guérison. Les gens souvent sont attirés par cette idée de bien-être corporel. La guérison, par exemple, dans la Bible, existe bel et bien, mais elle n'est en aucun cas dans la Nouvelle Alliance un droit et une certitude. Dieu peut permettre que je sois malade, ce n'est pas forcément une punition. Il peut me guérir, mais il peut aussi me laisser malade, parce qu'il cherche un bien encore plus grand pour moi. Et la prophétie. Combien de silence veut-on remplir par des paroles? Le Seigneur m'a dit de te dire que tu vas bientôt trouver un travail. Le Seigneur m'a dit que tu vas te marier. Le Seigneur m'a dit de te dire que tu as un ministère puissant. On remplit de toutes sortes de paroles les silences, prétextant que ça vient du Seigneur. Je dis on, c'est une manière de parler. Je me refuse à faire ceci. Non, il n'y a pas des paroles pour tout. Il y a des prophéties, mais il y a aussi des silences dans la vie. Il y a aussi des moments où le chemin est étroit et resserré, et on ne comprend pas forcément nos circonstances, et on n'a pas une réponse et une parole adaptée pour chaque situation. La conclusion de ce passage est cette proclamation du Seigneur: « Je ne vous ai jamais connu ». Qui êtes-vous? Il n'y a pas de relation entre vous et moi, il n'y a pas de partage. Dans la pensée hébraïque, la connaissance, c'est l'unité. C'est connaître quelqu'un, c'est être uni à lui. Retirez-vous de moi, vous qui faites le mal. Voilà, soyons de ceux qui font la volonté de leur Père, de ceux qui s'engagent dans ce chemin étroit et resserré. Je vous laisse avec ces quelques mots et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.